Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle El Hadj Moussa Faye. Je suis apprenant à ISEP dans la filière création multimédia. Depuis quand avez-vous commencé ce métier réalisateur de vidéos? Réalisateur de vidéos, je dirais que depuis mon enfance c'était une passion. Je l'ai commencé cette année-ci grâce à un ami qui est en deuxième année, qui m'a permis d'exprimer cette passion qui était en moi et de faire de ce métier, espérons, une carrière très intéressante. Et ça a été très intéressant et une découverte pour moi, à savoir toutes mes capacités et tout ce qui est dans le métier de réalisateur. Mais pourquoi ce choix parmi tant d'autres possibilités, monsieur? Bon, ce choix, je dirais, comme tout au début, c'était une passion pour moi de réaliser des films. Je me vois tourner beaucoup de films dans ma vie et ça fait partie d'une de mes rêves de tourner un film qui passerait dans tout le monde. Mais c'est une passion. Pourquoi avez-vous choisi de faire un film intitulé Ndayane? J'ai choisi de faire ce film intitulé Ndayane, c'est pas venu de moi en fait. C'est venu d'une amie, comme tantôt je l'ai dit, qui s'appelle Mata, qui m'a influencé dans ce domaine, qui m'a fait intégrer dans son projet qui s'appelle Ndayane, qu'on a fini par tourner à Ndayane. Et c'était une découverte, parce que pour moi Ndayane c'était fictif, comme on l'a si bien dit dans le livre de Birago Diop. Ndayane pour moi c'était fictif, dans Kuma Amul Nday, Kuma Am Nday. Ça m'a permis de découvrir d'abord le village de Ndayane qui se trouvait à Thiès et parmi tant d'autres que beaucoup de gens ne connaissent pas. Mais il faut souligner qu'aussi il y a deux Ndayane, l'un qui est dans les îles Saloum et donc, qui est à Kaolack et l'autre qui est la zone la plus côtière de Thiès. Bon, c'était une découverte de savoir l'histoire exacte. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est de découvrir l'histoire réelle qui s'est passée à Ndayane, dans Astou Ndiomban et Mamadou Ndiomban. Bon, ce film est très intéressant dans la découverte, mais aussi ça m'a permis de découvrir un autre aspect des villages sénégalais, d'un village Lébou tout au début, mais aussi de découvrir une culture et des gens pieux et des gens nobles dans ces villages, des gens qui aiment leur village et qui sont passionnés par le village. Monsieur Faye, selon vous, quels sont vos rapports avec les autres réalisateurs? Est-ce que le milieu de la réalisation est un milieu malsain où tous les coups sont permis? Bon, je dirais que je ne suis qu'au début. Je n'ai pas entièrement de relations avec beaucoup de réalisateurs, mais il suffit de faire quelque chose comme Ndayane pour que les gens te connaissent. Je n'ai pas encore de relations avec les autres réalisateurs, mais j'espère avoir d'autres contacts avec beaucoup de réalisateurs. Je dirais que concernant le milieu du showbiz avec les réalisateurs, je dirais que d'une côté c'est malsain, bon, parce qu'on trouve parfois des chantages, il y en a dans ce milieu par rapport aux acteurs. Mais moi je ne tourne pas dans ce domaine, je ne suis pas dans cette vision de faire tout cela. Mais bon, espérons que nous les jeunes générations vont changer ce milieu. Monsieur Faye, est-ce que les téléspectateurs peuvent s'attendre à une succession de films comme des telenovelas de 2STV et autres? Bon, c'est possible. C'est possible si on y croit. D'une certaine manière, il faut croire à ce qu'on fait et imposer notre culture. Tu sais, dans les pays développés comme les telenovelas que vous venez de citer, plus précisément dans les pays du sud d'Amérique, ils croient à leur culture. C'est-à-dire qu'ils mettent en avance leur culture. Nous pouvons faire ces films si on a les moyens et aussi si on a l'appui. Bon, je dirais du gouvernement parce qu'on n'a pas tous les moyens. Nous, on vient de débuter, comme si je viens de le dire, je suis en première année. On n'a pas assez de matériel pour tourner des films, pour tourner beaucoup de films, mais on peut faire de notre mieux. On pourrait aussi continuer dans ce lancer à produire des films telenovelas si on a des partenaires. Tu sais, dans le milieu du cinéma, ça demande beaucoup de moyens.
espérons que nous aurons les moyens pour faire cette telenovelas. Venons à ma question suivante. Avez-vous un studio de production? Pour l'instant, il est en construction, on n'a pas de studio de production, mais on y pense. On s'est regroupé la dernière fois avec l'équipe technique de Ndayane pour penser à ça, pour penser à même donner un nom au groupe et faire en sorte d'avoir un studio de production qui est très intéressant et qui nous permettra de produire d'autres films. Et Inch'Allah. Venons à ma dernière question. Monsieur Faye, quels sont vos projets d'avenir? Le nom, je ne pourrais pas le dire maintenant parce que c'est top secret, comme on le dit pour l'instant. Mais sous peu, Inch'Allah, vous allez en savoir plus sur le nom du studio de production. Quel est votre mot de la fin, Monsieur Faye? Mon mot de la fin, c'est d'abord je vous remercie. Bon, c'est pas évident d'être en première année, de faire un film et d'être connu. Et, bon, j'ai été satisfait de votre visite et je vous remercie beaucoup. Et je dis à tous les Sénégalais d'attendre, Inch'Allah, le film qui est déjà sorti, Ndayane, et de l'acheter et de découvrir le village de Ndayane, qui est autant pour moi, un village qui est tellement passionnant et il y a beaucoup de choses à découvrir là-bas. Sur le plan touristique, il y a beaucoup de choses à innover là-bas et je pense que les autorités vont en faire. Les autorités vont en faire quelque chose pour développer, je dirais, l'économie de ce village qui est vraiment exportable sur le milieu du tourisme. Merci beaucoup, monsieur Faye. Merci, ça a été un plaisir. Normal.